Salut tout le monde, c'est Elvens. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet qui me tient à cœur, la nourriture. Enfin, pas vraiment la nourriture en soi, mais plutôt tout ce qu'on nous raconte dessus. Genre, les mythes sur la nutrition, vous voyez? Ces trucs qu'on entend partout, qu'on gobe comme des bleus, mais qui sont souvent totalement faux. Franchement, entre les régimes miracles, les aliments soi-disant interdits et les conseils bidons, on s'y perd un peu. Du coup, j'ai eu envie de faire le point avec vous, histoire de démêler le vrai du faux. On va parler glucides, protéines, lipides, bref, la totale. Préparez-vous à être surpris parce qu'on va démonter quelques idées reçues bien ancrées. Restez bien connectés, ça va chauffer. Bon, premier mythe sur le grill, les glucides font grossir. C'est une idée reçue qui a la vie dure, n'est-ce pas? Allez, avouez, vous aussi vous l'avez déjà entendu celui-là. On en parle partout, dans les magazines, à la télé, même entre amis. On nous bassine tellement avec ça qu'on finit par flipper devant un bout de pain. On se demande si on devrait vraiment en manger. Alors oui, c'est vrai, les glucides apportent de l'énergie, et si on en consomme trop par rapport à nos besoins, eh bien, ça peut faire prendre du poids. Mais ce n'est pas si simple. C'est comme pour tout en fait. L'excès est toujours le problème, pas l'aliment en lui-même. Mais attention, il y a glucides et glucides. Tous les glucides ne se valent pas. Ceux qu'il faut limiter, ce sont les sucres rapides, genre les gâteaux, les sodas, tout ça. Ils sont souvent responsables de la prise de poids rapide. Ils vous donnent un coup de fouet, mais ça redescend aussi vite, et surtout, ils n'apportent pas grand-chose d'intéressant sur le plan nutritionnel. Vous finissez par avoir faim plus rapidement. Par contre, les glucides complexes, ceux qu'on trouve dans les pâtes complètes, le riz complet, les légumineuses, les fruits et légumes, c'est une autre histoire. Ils sont bien meilleurs pour votre santé. Ils sont riches en fibres, ce qui est top pour la digestion, et ils vous donnent de l'énergie sur le long terme. Vous vous sentez rassasié plus longtemps. En gros, les glucides complexes, c'est un peu comme le carburant de votre corps. Ils vous permettent de rester actif et en forme tout au long de la journée. Sans eux, vous allez manquer d'énergie, vous sentir fatigué, et vous n'allez pas pouvoir fonctionner à fond. Imaginez une voiture sans essence. Donc, la prochaine fois que vous entendez quelqu'un dire « les glucides, c'est le mal », vous pourrez lui expliquer la différence entre les bons et les mauvais glucides. C'est une nuance importante à comprendre, et n'oubliez pas, une alimentation équilibrée, c'est la clé. Variez vos sources de glucides et mangez de tout avec modération pour rester en bonne santé. Deuxième mythe qu'on va démonter aujourd'hui. Manger après 20 heures fait grossir. C'est une croyance très répandue, mais est-elle vraiment fondée? Alors là, franchement, c'est du grand n'importe quoi. On va voir pourquoi. Sérieusement, vous pensez vraiment que notre corps, il a une horloge interne qui lui dit « Attention, il est aux 20h01, tout ce que tu vas manger va se transformer en graisse ?» C'est absurde, non? Non, mais allô quoi? On ne peut pas croire à ça. Notre corps, c'est pas une machine à calculer les calories en fonction de l'heure. Il ne se met pas en mode stockage de graisse après une certaine heure. Ce qui compte, c'est la balance énergétique sur la journée, c'est-à-dire la différence entre les calories que vous consommez et celles que vous dépensez. C'est cette balance qui détermine si vous prenez ou perdez du poids. Si vous mangez un McDo à 19h59, ça sera moins bon pour votre ligne que si vous mangez une salade équilibrée à 20h. C'est logique, non? Ce n'est pas l'heure qui compte, mais la qualité de ce que vous mangez. Ce mythe, il vient du fait que souvent, le soir, on a tendance à grignoter devant la télé, à manger des plats plus riches et plus copieux. C'est une habitude qui peut effectivement mener à une prise de poids. Du coup, on associe ça à la prise de poids. Mais ce n'est pas l'heure qui est en cause, c'est ce qu'on mange et la quantité. Mais en vrai, c'est pas l'heure qui est en cause, c'est ce qu'on mange. La qualité et la quantité de la nourriture sont les vrais coupables. Donc, si vous avez faim le soir, mangez. Ne vous privez pas inutilement, écoutez votre corps, c'est lui qui sait le mieux. Il vous dira quand il a vraiment besoin de nourriture. Par contre, essayez de manger léger et équilibré, histoire de ne pas perturber votre sommeil. Un repas trop lourd peut rendre la digestion difficile et nuire à la qualité de votre repos. En fin de compte, ce qui importe, c'est d'avoir une alimentation équilibrée tout au long de la journée et d'écouter les besoins de votre corps. Mangez intelligemment et à des heures qui vous conviennent. On passe au troisième mythe, et pas des moindres, les protéines en poudre sont indispensables pour prendre du muscle. Alors là, les amis, on est en plein dans le marketing.
C'est vrai que les protéines sont importantes pour la construction musculaire, mais de là à dire qu'il faut absolument se gaver de whey protein, il y a un monde. Déjà, il faut savoir que la plupart des gens consomment suffisamment de protéines via leur alimentation. Viande, poisson, œufs, légumineuses, produits laitiers, il y a plein de sources de protéines dans l'alimentation courante. Ensuite, les protéines en poudre, c'est juste un complément alimentaire. C'est pratique quand on manque de temps pour se préparer à manger ou qu'on a du mal à atteindre ses besoins en protéines uniquement avec l'alimentation. Mais si vous mangez équilibré et que vous n'êtes pas un bodybuilder professionnel, franchement, vous n'avez pas besoin de protéines en poudre. Le plus important, c'est d'avoir une alimentation variée et équilibrée et de faire du sport régulièrement. Les protéines en poudre, c'est la cerise sur le gâteau, mais ça ne remplace pas une bonne hygiène de vie. Quatrième mythe qu'on va démonter ensemble. Tous les lipides sont mauvais. Alors là, on touche à un sujet sensible. Le gras a toujours été un sujet de débat intense. Pendant des années, on nous a seriné que le gras, c'était l'ennemi juré de la ligne et de la santé. Les publicités et les régimes à la mode nous ont convaincus que pour être en bonne santé, il fallait éliminer le gras de notre alimentation. Résultat, on s'est tous rués sur les produits allégés, sans matière grasse. Les rayons des supermarchés se sont remplis de produits étiquetés, light ou sans gras. Sauf que voilà, comme souvent, la vérité est un peu plus complexe que ça. Tous les gras ne sont pas créés égaux. C'est vrai qu'il y a des lipides qu'il faut limiter, comme les graisses saturées qu'on trouve dans les produits transformés, les viandes grasses, etc. Ces graisses-là peuvent augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. Mais il y a aussi des bonnes graisses, les graisses insaturées, qui sont essentielles au bon fonctionnement de notre organisme. Elles jouent un rôle crucial dans notre santé globale. On les trouve dans les huiles végétales, olives, colza, noix, qui sont riches en acides gras oméga 3 et oméga 6. Les poissons gras, saumon, thon, maquereaux, qui sont excellents pour le cœur et le cerveau. Les oléagineux, amandes, noix, noisettes, qui sont de véritables concentrés de nutriments. Ces bonnes graisses contribuent à la santé cardiovasculaire, au bon fonctionnement du cerveau, à la beauté de la peau. Elles aident également à réduire l'inflammation et à améliorer l'humeur. Bref, elles sont nos amies. Intégrer ces graisses dans notre alimentation peut vraiment faire une différence. Le problème, c'est que souvent, on a tendance à diaboliser tous les types de graisses. On met tout dans le même panier sans distinction. On se prive de certains aliments par peur de grossir, alors qu'en réalité, ils sont bons pour la santé. Il est important de faire la différence entre les bonnes et les mauvaises graisses. Donc, retenez bien, le gras, c'est pas le mal absolu. Il est essentiel de comprendre quel type de graisse consommer. Il faut juste choisir les bonnes graisses et les consommer avec modération. En faisant cela, vous pouvez améliorer votre santé sans sacrifier le goût. On arrive au dernier mythe de cette vidéo, et pas des moindres. Les cures détox et les régimes extrêmes sont efficaces pour perdre du poids. Alors là, attention, grossière erreur. Certes, ces méthodes peuvent donner des résultats rapides, mais à quel prix ? Déjà, il faut savoir que notre corps est une machine parfaitement huilée qui sait se détoxifier toute seule. Inutile de l'affamer ou de le gaver de jus de citron pendant 3 jours pour ça. Ensuite, les régimes extrêmes, c'est la porte ouverte aux carences, à la fatigue, aux troubles du comportement alimentaire. Bref, c'est tout sauf bon pour la santé. Et le pire dans tout ça, c'est que la plupart du temps, les kilos perdus reviennent au galop dès qu'on reprend une alimentation normale. C'est l'effet yo-yo, bonjour. Alors, au lieu de vous infliger des régimes draconiens, misez plutôt sur une alimentation saine et équilibrée au quotidien. Privilégiez les fruits et légumes, les protéines maigres, les céréales complètes et limitez les produits transformés, les sucres raffinés et les mauvaises graisses. Et surtout, n'oubliez pas que le plus important, c'est de se faire plaisir. Un écart de temps en temps, ça ne vous fera pas de mal, bien au contraire. L'important, c'est de garder un certain équilibre. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis d'y voir plus clair sur certains mythes liés à la nutrition. Retenez bien que ce qui compte, c'est d'avoir une alimentation variée et équilibrée et d'écouter attentivement votre corps. Ne vous laissez pas influencer par les régimes miracles et les conseils douteux. Faites vos propres recherches, informez-vous auprès de professionnels de santé et surtout, faites-vous confiance. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager autour de vous et à me dire en commentaire quels sont les mythes sur la nutrition que vous avez déjà entendus ou rencontrés.